Salut. Bonsoir. Tu voulais dire quelque chose? Ah oui, j'ai vu que tu faisais un live, tu avais des prétentions. Du coup, j'étais intéressé par ce que tu racontais. Donc, je lisais un petit peu, du coup, l'image que tu as mis en fond. Ouais. Absurdité et atrocité contenues dans la Torah, la Bible et le Coran montrent que leurs textes ne sont pas logiquement et, et rationnellement pas du tout d'origine divine. Du coup, c'est ça qui m'intéressait. Ouais, super. Dis-moi. Ou tu veux que moi je te dise ce que j'en pense Oui, dedans? du coup, j'aimerais que tu me partages euh, des textes de ces religions-là qui prouvent qu'ils ne sont pas d'origine divine, Ok, de manière rationnelle et logique, comme tu le prétends. ça va. Par exemple, des textes qui disent qu'on peut coucher avec des petites filles, est-ce que tu penses que toi, ça pourrait être une parole divine? En fait, ça pourrait l'être. En tout cas, je vois pas pourquoi ça pourrait pas l'être. Tu as l'impression que le Je Dieu vois qui pas a pourquoi créé... rationnellement ça pourrait pas être une injonction divine, par exemple. D'accord, mais alors c'est pas un Dieu de paix et d'amour en tout cas. Oui, bon, ça c'est ouais, effectivement, si tu veux. Ok, Ça dépend comment tu définis le jeu, le pays d'amour, mais ouais. effectivement, je suis d'accord là-dessus. En fait, moi, le but de mon live Ça serait ici... pas ce que Ouais, j'appellerais un jeu de paix et d'amour, peut-être moi. En tout cas, c'est pas l'appellation que je trouverais la plus pertinente à utiliser pour qualifier ce jeu-là. ok, on est d'accord là-dessus. En fait, moi, cette image-là et le but de mes lives, c'est d'attirer du monde pour critiquer les trois religions abrahamiques, hein, et Dans quelle en optique, France, dans quel objectif en fait? en C'est France et quoi en Europe, ton... c'est dans l'objectif surtout de critiquer l'islam sunnite, parce qu'en 2025, en Europe D'accord. et en France, c'est la religion qui pose le plus de problèmes, comparé au christianisme ou au Plusieurs judaïsme problèmes. en France, qui pose beaucoup moins de problèmes. C'est ça que tu veux... Qu'est-ce que tu veux dire par problème? Par exemple, le fait que on considère que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits devant la loi, ou le fait que on considère pas bien les LGB. Mais c'est surtout le sexisme et le patriarcat et la misogynie en fait. Et puis la maltraitance des petits enfants parfois aussi, mais ça c'est beaucoup plus rare, j'espère. Je considère que en Europe actuellement, l'islam pose un problème vis-à-vis du sexisme, c'est ça? Ouais, Je me trompe pas. La misogynie. maltraitance des enfants, etc. T'as des études là-dessus? Restons sur la misogynie et le sexisme parce que j'ai pas d'études sur la maltraitance des enfants en France et en Europe. Je pense pas D'accord. qu'il y a vraiment des mariages qui peuvent être faits. Voilà, ça doit vraiment être fait de façon cachée et illégale, donc je crois pas qu'il y a des statistiques là-dessus et j'espère qu'il y en a pas, ou le moins possible en tout cas. Par contre, la misogynie et le sexisme, bon là, c'est bon, on peut y aller. Rien que le voile religieux déjà, c'est un symbole Tu peux de définir misogynisme? misogyne. C'est qui déconsidère la femme, quoi, que la femme a moins de valeur que l'homme, est moins bien traitée. Non, non. Qu'elle ait moins de valeur ou qu'elle soit moins bien traitée? C'est deux choses distinctes. Les deux. Ou c'est les deux à la fois? Oui, les Ok, deux. d'accord. Donc l'islam considère que la femme a intrinsèquement moins de valeur qu'un homme. Les textes, hein. Oui, C'est ça? je fais toujours bien. En Oui, fait, des textes. je sais pas Par exemple. si tu connais des youtubeurs ou tiktokers comme Jacques Le Fou ou Ali Babal, mais si jamais tu les connais, moi je dis en fait à peu près tout ce qu'ils disent, donc je suis pas très original et ils le disent mieux que moi. Donc J'ai écouté un petit peu ce que tu racontais, t'as vu? voilà, mais donc toutes Et mes connaissances j'ai pas constaté que. sur l'islam sunnite viennent de là, donc je le précise. Ok, d'accord. Donc tes connaissances de l'islam sunnite viennent de personnes qui font du cherry-picking sur les textes religieux pour leur faire dire des choses, si j'ai bien compris. Euh, T'es pas dans une recherche, on va dire, honnête de ce que raconte l'islam en te basant en discutant avec les personnes concernées leur compréhension, leurs motifs, etc. En fait, eux, ils font des lives et ils discutent avec les personnes concernées, enfin, avec des musulmans, sunnites ou pas, Après, la c'est leur plupart propre life. sunnites. Pardon?
Ouais. Après, j'ai envie de te dire, c'est leur propre live. C'est-à-dire que ils vont interroger des personnes qui seront pas nécessairement compétentes dans le domaine. Et en plus de cela, ils vont pouvoir déjà présélectionner les personnes, les muter quand ils vont parler, quand ils vont discuter, etc. Je pense pas que ce soit la meilleure des approches en tout cas, l'approche qui permet le mieux de cerner quelque chose. En tout cas, si on est dans une démarche de vérité. De ce que j'ai compris, en fait, le but de leur live et du coup le but du mien, puisque j'essaie de mettre ma petite pierre à l'édifice, c'est d'informer au maximum tant les musulmans que les non-musulmans sur les textes problématiques religieux et en particulier de l'islam sunnite. C'est quoi les textes problématiques? Et Quels sont les textes problématiques? C'est-à-dire que les textes, par exemple, les musulmans sunnites, tu connais leur méthodologie, tu sais c'est quoi qui fait figure d'autorité chez eux? Ouais. Tu sais comment ils procèdent pour comprendre la législation divine, ou tu prends les textes tels quels et tu les interprètes à ta sauce? Je vais juste repréciser et puis je réponds à ta question. Donc, informer au maximum sur les textes afin que chacun puisse se positionner par rapport à ces textes en fonction de la société dans laquelle ils préféreraient vivre ou que leurs enfants vivent, c'est-à-dire une société qui se baserait soit sur des textes de l'islam sunnite, soit une société qui se baserait sur des textes de la démocratie et de l'humanisme qui visent une démocratie et un humanisme idéaux. Voilà. Et donc, si tu peux me redire ta question du coup parce que j'ai perdu le fil. Je disais, est-ce que tu as connaissance de la méthodologie sunnite, c'est-à-dire, ou en tout cas de la méthodologie des sunnites pour considérer la législation divine? De quelle manière ils procèdent pour comprendre leur religion, c'est-à-dire? Donc de ce que j'ai compris. Ou simplement tu prends les textes les textes primaires et tu les interprètes à ta sauce, on va dire, entre guillemets. Non, justement de ce que j'ai compris, il y a une méthodologie bien précise pour le sunnisme, qui donc est d'abord le Coran, ensuite la Sunna, et ensuite les consensus des 4 écoles de l'islam sunnite, et ensuite donc l'analogie. Donc ces 4 étapes-là, et donc le Coran c'est le plus important, ensuite c'est la Sunna du prophète, ensuite c'est le consensus des 4 écoles, et ensuite c'est l'analogie. Si j'ai compris, c'est ça. Ça c'est des éléments de prévalence. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont prévaloir au niveau des sources. Mais moi je parle pas de ça. Je te parle plutôt du fait. C'est-à-dire comment un musulman sunnite apprend sa religion. De quelle manière il apprend? Est-ce que tu as la connaissance de ça dépend. Comment l'islam sunnite se transmet, comment l'islam sunnite se transmet, s'enseigne? C'est-à-dire que est-ce que toi tu comprends l'islam sunnite tel que les sunnites la comprennent globalement, ou est-ce que toi tu t'arrêtes sur des éléments précis? Par exemple, moi je vais te donner un exemple. Chez les musulmans, alors ils ont des écoles juridiques comme tu l'as mentionné. Il y a 4 grandes écoles. En tout cas, c'est celles on va dire que grosso modo, on va rester dans la simplification. On va dire qu'il y a quatre grandes écoles. Et chez les gens du coup qui appartiennent à ces écoles-là, on a des personnes qui enseignent l'application de la législation. C'est des écoles juridiques. Donc ils enseignent l'application de la législation. Donc la législation, ça va concerner les adorations, ça va concerner les interdits, les obligations, etc. Et donc, les personnes les plus compétentes pour répondre aux questions juridiques, c'est les juristes, ou en tout cas les personnes qui ont étudié auprès des juristes et qui ont eu on va dire un diplôme qui leur permet d'attester le fait qu'ils maîtrisent la juridiction, le sujet, quoi, en gros. Et les musulmans sunnites, ils vont se référer à eux pour apprendre leur religion. Ouais, donc c'est-à-dire, est-ce que toi, tes sources, c'est ce professeur-là, ou tes sources, c'est les textes en soi, sans professeur? Parce que, par exemple, chez les sunnites, il est interdit d'apprendre sa religion sans professeur. Et donc, ces professeurs et ces savants, chez les sunnites, il est interdit d'apprendre sa religion. Est-ce qu'ils peuvent aller à l'encontre de la parole d'Allah? Non, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la parole d'Allah. Par contre, c'est eux qui vont l'enseigner, c'est eux qui vont l'expliquer. Donc, par exemple, ils ont une méthodologie d'explication. En fait, Allah dit que le mariage des petites filles est autorisé, ils ne peuvent pas aller contre ça. Et effectivement. Voilà, c'est ça qu'il y a deux projets de société. Non. Je vais être plus simple. Là, ce que j'ai dit, c'est partiellement
C'est pas vraiment vrai. Ce que les sunnites ils vont considérer, c'est que il y a une législation, c'est-à-dire que il y a un ensemble de choses qui sont à la fois soit autorisées, soit illicites, soit conseillées, soit déconseillées, soit ce qu'ils vont considérer comme étant moubah, c'est-à-dire ni déconseillé ni conseillé, c'est-à-dire un acte qui n'est ni récompensé ni blâmé d'une quelconque manière. Ils vont appeler ça un acte moubah. Et donc ils vont distinguer. Donc ça c'est les statuts juridiques des quatre, on va dire grosso modo des quatre écoles. Voici les statuts juridiques des quatre écoles. Et ces statuts-là, ils vont différer selon énormément d'éléments. C'est-à-dire qu'en fait, la législation, elle se comprend non pas avec une seule source, mais avec l'ensemble des sources qui ont été rapportées par des preuves testimoniales. Et à partir de cela, à partir de ce set de sources, cet ensemble de sources-là, ils vont développer une méthodologie qui va permettre à la fois de cerner l'ensemble de la religion, parce que par exemple, il peut y avoir des éléments juridiques qui sont abrogés, il peut y avoir une règle qui ne s'applique plus. Il peut y avoir une règle qui change selon un contexte. Il peut y avoir quelque chose qui peut être obligatoire, peut passer quelque chose peut devenir obligatoire alors qu'il était illicite auparavant. Dans des cas. Ça, par exemple, la jurisprudence, elle va traiter ce genre d'éléments-là. Et donc, eux, ils peuvent pas contredire la parole divine en soi, mais en fait, personne ne prétend désobéir à la parole divine. Tout le monde prétend considérer la parole, obéir du mieux possible à la parole divine. Et donc, par exemple, si Dieu considère qu'un élément peut être autorisé de manière générale, mais qui considère qu'un autre élément est interdit, et que de cet élément autorisé, il peut exister des cas où un autre élément interdit intervient de manière habituelle, les juristes, d'après d'autres éléments de la législation, peuvent rendre illicite la chose, c'est-à-dire considérer que Dieu la rend illicite dans ce cas précis, c'est-à-dire dans ce contexte-là. Oui. On va prendre l'exemple, par exemple, des mariages des petites filles. Mariage des petites filles, c'est-à-dire qu'en fait, islamiquement, il n'y a pas une règle précisément claire qui va interdire, un âge minimal de mariage. Ça n'existe pas. Cependant, il y a d'autres règles concomitantes à celle-ci qui font que, en pratique, le fait de marier des petites filles, ça va désobéir à d'autres éléments de la législation. De ce fait, le législateur, ça peut être, il y a des exemples de grands empires qui ont appliqué la charia, qui ont dû interdire certains éléments. Par exemple, je vais te donner un autre exemple. Je connais la polygamie. La polygamie en islam, c'est connu. C'est quelque chose de licite. Bon, c'est pas quelque chose qui pose problème aux musulmans. Généralement, ils sont assez ouverts. Beaucoup de personnes ont des connaissances parmi eux qui pratiquent la polygamie, c'est-à-dire qu'ils sont mariés à plusieurs épouses. Et il y a des empires musulmans qui, pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'ils obéissent à la législation, ils ont restreint cette polygamie-là. Et pourtant, c'est quelque chose d'autorisé à la base. Tu comprends ? Oui. Et donc, la législation, en fait, elle va obéir à ce genre d'éléments-là. Les personnes à qui les musulmans sunnites se réfèrent pour comprendre la législation, du coup, c'est les personnes qui ont étudié la jurisprudence. Et donc, qui ont à la fois... Et en fait, un des critères, un des éléments les plus importants de la tradition sunnite, c'est le fait que l'enseignement se fasse avec ce qu'ils appellent une silsila, c'est-à-dire que d'élève à enseignant, on peut remonter de maillon en maillon jusqu'au prophète de l'islam. Oui, ok. Merci. Et si on sort de cette méthodologie-là, en fait, on sort du sunnisme. C'est-à-dire si on sort de la silsila, comme ils appellent, c'est plus une méthodologie sunnite. Oui, merci pour toutes ces explications. Grosso modo, c'est ça. Mais donc, à la fin des fins, on est d'accord que ce que j'ai dit il y a 5 minutes, les savants actuels ne peuvent pas aller à l'encontre de la parole d'Allah. Donc, si Allah a dit quelque chose est halal, il n'y a pas à discuter. Oui, si Allah a dit que quelque chose est halal, il n'y a pas à discuter. Effectivement. Donc, il y a mais en fait, il faut démontrer. En fait, il y a deux propositions de société. À démontrer des implications des propositions. Oui, il y a deux propositions de société, d'accord. Une avec des règles qui s'appuient sur les textes de l'islam sunnite. Où, par exemple, l'homme et la femme n'ont pas les mêmes droits devant la loi. Et une autre proposition de société où les hommes et les femmes ont les mêmes droits devant la loi. Voilà, c'est simplement deux propositions de société dans laquelle on veut vivre, où nos enfants vivront aussi. Et les gens se positionnent par rapport à ça. Exact. Non, mais l'islam, elle ne demande pas de se positionner vis-à-vis de ces critères-là. C'est pas ça son critère, en fait. Non, en fait, c'est pas la législation qui est là pour
chacun se positionne. L'islam, elle a pas la, en fait, l'islam, elle a pas la prétention de donner une indication et de dire, ah, si ça vous plaît, prenez-la, si ça ne vous plaît pas, ne la prenez pas. Non, je parle chaque C'est pas le cas de individu. l'islam. L'islam, ce qu'elle dit, c'est, oui. Je dis chaque individu peut se positionner par rapport à ces deux propositions de société. Une proposition avec les textes de l'islam sunnite, une proposition sans les textes de l'islam sunnite, mais avec des textes démocratiques et humanistes. Oui, par exemple, oui, effectivement. C'est quelque chose qu'on observe. Il y a des personnes qui se positionnent, etc. Oui. Et donc, j'ai pas compris c'est quoi la conclusion en fait? Donc ces lives servent simplement à informer pour que chacun puisse se positionner. Voilà, est-ce qu'on préfère une société où il est autorisé à un homme de marier 4 femmes, mais la femme n'a pas le droit de marier 4 hommes, et la femme est obligée de marier quelqu'un qui est musulman et l'homme, lui, n'est pas obligé, ou on préfère une société où l'homme et la femme ont les mêmes droits devant la loi et peuvent marier chacun une personne. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, ça n'a pas d'importance, donc il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est deux propositions de société différentes. Je vois. Et donc toi, ce que tu fais, c'est que tu présentes les deux éléments. Genre, en gros, tu prêches ta paroisse, quoi. C'est-à-dire que tu prêches le modèle humaniste républicain. C'est ça. Oui, moi forcément, je prêche le modèle humaniste républicain, mais après, chacun fait comme il veut. Ok, je vois. Et du coup, de quelle manière tu le prêches? C'est-à-dire, comment tu convaincs, je sais pas, par exemple, une personne considère que l'islam est vrai. Elle considère que la révélation est vraie. Donc, comment tu la convaincs que ton modèle, il est plus pertinent que le sien? Bah voilà, il peut choisir, est-ce qu'il préfère que les hommes et les femmes aient les mêmes droits devant la loi, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que s'il croit vraiment que le Coran c'est la parole divine, alors là il y a une réflexion à faire là-dessus. Est-ce que vraiment il y a quelque chose dans le Coran qui n'a pas pu être écrit par un humain du 7e siècle à l'époque? De ce que j'en sais, non, tout a pu être écrit par des humains. Maintenant, s'ils ont été, si on leur a appris depuis tout petit que c'est la parole de Dieu, etc., il y a une réflexion à faire là-dessus, sur l'endoctrinement, comme on appelle ça. C'est-à-dire le fait d'appartenir à une doctrine. Le fait de faire rentrer quelqu'un dans une doctrine, c'est ça? C'est comme par exemple moi, quand j'étais tout petit, on m'a dit le Père Noël existe. J'y ai cru, alors que le Père Noël n'existait pas, mais j'y ai cru. Par exemple, toi, on t'a bien répété des choses quand tu étais petit. Admettons, on t'a répété que les hommes et femmes étaient égaux. Du coup, tu as considéré que les hommes et femmes étaient égaux. C'est une forme d'endoctrinement. De la même manière que quelqu'un qui va dire la parole divine, le Coran est la parole divine, c'est une forme d'endoctrinement. On l'a fait rentrer dans une doctrine. On lui a, comment dire, on a enseigné quelque chose. Je sais pas comment dire la chose, mais grosso modo, c'est toujours une forme d'endoctrinement. Alors là, c'est très intéressant. Toi, t'es endoctriné. Donc là aussi, il y a une distinction à faire entre l'éducation et l'endoctrinement. Donc l'endoctrinement, c'est qu'on t'apprend des choses, mais qu'on peut pas prouver qu'elles sont vraies. L'éducation, on t'apprend des choses et on peut te prouver qu'elles sont vraies factuellement. C'est quoi une preuve? Comment tu considères qu'un élément est une preuve? Si on te dit par exemple que la théorie synthétique de l'évolution, actuellement c'est ce qu'on pense qui est vrai, et on peut te prouver qu'il y a des fossiles qui ont été découverts, etc. Il y a un tas de choses qu'on peut te prouver. Si on te dit que on vient d'Adam et Ève, que la Terre a été faite en 6 jours, on peut pas le prouver. Non, mais j'ai compris ce que tu es en train de me dire. Mais en fait, le problème, c'est que moi, tu viens juste de me donner un exemple d'éléments qu'on peut prouver et un exemple d'éléments qu'on ne peut pas prouver. Ça, d'ailleurs, tu les as pas justifiés. Moi, c'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, ce que je t'ai demandé, c'est quoi une preuve? À partir de quand un argument pour toi, tu le considères comme une preuve? Quand je peux la constater, quand je vois que dans la vie de tous les jours, elle est vraie et justifiée et que ça fonctionne dans la vie de tous les jours. D'accord. Ok, je vois. Donc tu considères que les religions ne peuvent pas être prouvées de cette manière-là? Je considère qu'on n'a pas pu prouver que les textes qui sont dans la Bible, la Torah ou le Coran sont des textes divins. Jusqu'à preuve du contraire, personne au monde n'a réussi à prouver ça. Jusqu'à preuve du contraire, personne au monde n'a réussi à prouver ça. Ça, tu le poses en postulat, c'est ça? À ma connaissance,
ça serait connu si quelqu'un avait pu prouver que les textes émanaient d'un dieu, voilà. Et en fait, pour toi, pour qu'un élément soit une preuve, il faut qu'il soit accepté par tout le monde. C'est ça? Il faut que la preuve elle soit considérée par tout le monde comme étant correcte. Dans ce cas-là, si ça c'est ton critère, il n'y a absolument rien qui est prouvable. Parce Par que exemple, il n'y a aucune preuve qui est acceptée par tous les humains de manière exhaustive. Par exemple, si je lance une pierre en l'air, je sais qu'elle va retomber au sol. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît Oui. évident et que tout le monde peut constater. D'accord? Donc on a fait Pas là-dessus nécessairement, non. la théorie de la gravitation, par exemple. Et pour autant, la théorie de la gravitation, elle est fausse. Non. Alors qu'elle fonctionne. C'est-à-dire en pratique. Jusqu'à preuve du Pourtant, elle est fausse. contraire, C'est-à-dire, si tu lances une pierre en l'air, non, elle mais va retomber au sol. Si un jour on voit le contraire, ben on peut en reparler, quoi. c'est pas ça la théorie de la gravitation. Tu parles de la théorie de la gravitation newtonienne. C'est bien ça que tu mentionnes. La théorie qui fait que quand on lance une pierre en l'air, elle retombe au sol. Bon, d'accord. Ce genre de théorie-là. Tu la connais ou pas, toi? Je la C'est-à-dire, constate. tu constates une théorie. Je constate que si je lance une La pierre en théorie que l'air, tu elle va mentionnes, en fait, tomber au c'est sol. juste une observation. Pardon? En fait, là, ce que tu fais, c'est juste que tu retranscris une expérience à travers des vocables. Mais c'est pas ça la théorie de la gravitation. Développe, parce que je sais pas où tu vas en venir. En fait, j'ai pas l'impression que, grosso modo, j'ai pas l'impression que, je sais pas ce que tu racontes en fait. Et parce que moi, je t'ai demandé une question très simple. Je t'ai demandé c'est quoi une preuve. Tu m'as pas répondu. Ensuite, tu m'as dit si une preuve de la véracité des textes divins existait, je la connaîtrais certainement. Du coup, je t'ai posé une seconde question. Je t'ai dit est-ce que pour toi un élément est une preuve si et seulement si il est accepté par tous les humains de manière exhaustive, comme étant valide. Et dans ce cas-là, je vais te dire, il n'existe aucune preuve. Parce qu'il y a des êtres humains qui sont ultra sceptiques et qui rejettent tout. Et c'est des personnes intelligentes, c'est des personnes qui sont au niveau académique. On a des personnes qui adoptent des positions ultra sceptiques. Il y a des personnes qui adoptent des positions antiréalistes, donc qui considèrent qu'il n'y a pas de réalité objective. Et donc de leur point de vue, ces démonstrations-là, elles sont pas, en tout cas, elles ne permettent pas de démontrer quelque chose de vrai en soi. Ok, C'est pour ça que je fais cette distinction-là. J'essaie de comprendre, en fait, c'est quoi. parlons de consensus scientifique. Alors comme ça, on est d'accord, il y a toujours des hurluberlus qui vont dire, moi, si je jette une pierre en l'air, elle va jamais retomber au sol. Mais le consensus scientifique, c'est que si on jette une pierre en l'air, elle va retomber au sol. Et donc le consensus scientifique, c'est une preuve pour toi. C'est ça que tu veux dire. Moi, je fonctionne comme ça, oui. Comment tu rapportes le consensus scientifique? C'est quoi la preuve du consensus scientifique alors? C'est que ça fonctionne dans la réalité. C'est pas là de quelle manière un élément qui fonctionne dans la réalité prouve un consensus scientifique? C'est ça que je comprends pas. C'est deux éléments distincts. La Je vois science, pas d'implication entre l'un et l'autre. La science, c'est une accumulation de connaissances. Et si l'accumulation de connaissances fait que la théorie doit changer, on adapte la théorie, on la change, quoi. D'accord. Donc une preuve que tu pourrais, un élément que tu considérerais comme une preuve, un élément qui peut être prouvé, peut être faux. C'est ça? C'est ça que tu veux dire? En science, Étant donné que la théorie elle change. En science, elle a été prouvée auparavant. En science, c'est toujours jusqu'à preuve du contraire. En science, c'est toujours jusqu'à preuve du contraire, on adopte une position. Oui, on adopte une position jusqu'à preuve du contraire. Ça, jusqu'à preuve du contraire, elle va retomber sur le sol. Effectivement. On procède par induction. Jusqu'à preuve du contraire, on considère cela et on va d'observation, on va en déduire, on va formaliser des choses et on va en déduire un modèle prédictif. On va analyser la capacité prédictive du modèle et selon on va dire la capacité prédictive, on va lui donner une valeur de vraisemblance. Ça c'est un élément. Mais là, on parle pas de certitude, en fait. Et pour revenir au texte divin, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien dans les textes divins qui peut ne pas être humain. Qui peut ne pas être humain.
Il n'y a rien dans les textes soi-disant divins Mais est-ce qu'il y a des... qui n'a pas pu être écrit par un humain, Oui. jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a rien dans les textes. Mais est-ce qu'il y a des choses dans les textes divins qui impliquent, qui n'a pas été qui ne sont pas d'origine divine? Parce que c'est ce que tu as écrit, c'est ta prétention en fait. C'est ce que je lis lorsque que je clique sur le truc, quoi. Montre que leurs textes ne sont logiquement et rationnellement pas du tout d'origine divine. C'est-à-dire que tu as la prétention que les textes prouvent la non-origine divine de ces textes-ci. C'est bien ça? Ce que je dis, c'est qu'il n'y a rien dans un texte qui ne peut pas venir d'un humain. Du coup, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est divin, puisque tout peut venir d'un humain? Oui, mais toi, ton point, c'est pas de dire ça. Ton point, c'est de dire qu'ils sont rationnels. Tu dis bien, logiquement et rationnellement, pas du tout d'origine divine. C'est-à-dire que toi, tu peux démontrer que c'est pas d'origine divine, non? En fait, si quelqu'un arrive à prouver qu'il y a quelque chose d'écrit dans un texte qui est d'origine divine, qu'il le prouve, mais ça serait extraordinaire, parce que personne n'a réussi à le faire jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est que des raisonnements circulaires. On dit que c'est d'origine divine, du coup, Ah ouais? ça doit être d'origine divine. Mais en fait, ça aurait pu être écrit par un humain, et ça a été en fait écrit par un humain, d'après moi. T'as la connaissance exhaustive de toutes les preuves de la véracité de ces 10 textes d'origine divine. Trouve-moi par exemple quelque chose qui a été écrit dans la Bible, le Coran ou la Torah et qui ne peut pas avoir été écrit par un humain. Non, mais c'est pas. Moi, j'ai pas la prétention de le faire. Par contre, toi, t'as la prétention de dire, il est logiquement et rationnellement, je lis simplement ce qui est écrit sur ton image, il est logiquement et rationnellement pas du tout d'origine divine. Ouais, Donc ça veut dire que t'as une prétention. Ouais, tous les livres ont été écrits. T'es capable écrits. de démontrer logiquement et rationnellement. Vas-y, fais ton argument. Donc logiquement On et va juger rationnellement, de ton argument. tous les livres du monde ont été écrits par des humains. Donc pourquoi est-ce que la Bible, la Torah ou le Coran n'auraient pas été écrits par des humains? Il n'y a aucune preuve qui dit que ça a été C'est un écrit par un argument, dieu. Ça, c'est un argument? Ce que tu viens de faire? Par exemple, qu'est-ce qui prouverait que ça a été Là, écrit t'as par un fait dieu? un ensemble d'assertions. Non, mais moi, j'ai pas la prétention de démontrer que que c'est écrit par un dieu. D'ailleurs, bon, ça c'est un abus de langage de dire écrit par un dieu, parce que c'est pas non plus la position des théistes. Oui, ou que c'est d'origine divine, donc ce que ça je a dis, été révélé par un dieu et que c'est d'origine divine. Voilà. Donc toi, ton point, c'est de dire, il est logiquement et rationnellement, les textes sont logiquement et rationnellement pas d'origine divine. On est d'accord? Donc Oui, tu es capable de faire un argument. Oui, parce que tous les livres du monde ont été écrits par des humains. Preuve? Mais jusqu'à preuve du contraire, si quelqu'un Ça, c'est ce qu'on appelle une pétition. contraire. Ça, c'est ce qu'on appelle une pétition de principe. C'est-à-dire qu'en fait, dans ta prémisse, il y a la conclusion. C'est-à-dire ce que tu essaies de démontrer, tu l'admets dès le départ. Sauf que tes opposants, on va dire ceux qui sont pas d'accord avec toi, ils ne considèrent pas cet élément-là. Pour eux, il n'est pas nécessaire qu'un livre soit d'origine humaine. Et donc, ton argument, ils vont pas le considérer comme étant pertinent. Ils n'acceptent pas une prémisse, donc la conclusion n'est pas pertinente pour eux. En fait, faire un argument, c'est-à-dire avec une prémisse, une deuxième prémisse et une conclusion. Est-ce que les prémisses que tu donnes sont acceptées par les croyants, oui ou non? En fait, la différence, je pense... Ou est-ce qu'elles sont acceptables d'un point de vue logique? C'est que moi... C'est que je ne prétends rien d'extraordinaire. Quand je dis que tous les livres du monde ont été écrits par des humains, je ne prétends rien d'extraordinaire. Par contre, quelqu'un qui me dit ce livre-là, il a été d'origine divine, il prétend quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faudrait qu'il apporte une preuve, quoi. Oui, oui, lui, il faudrait qu'il apporte une preuve. C'est pas ce que je te dis. C'est pas ce que je te demande. Moi, ce que je te demande, c'est que toi, tu prétends quelque chose d'extraordinaire aussi. Tu prétends savoir que l'ensemble de tous les livres qui existent de manière exhaustive sont d'origine divine. Ne sont pas d'origine divine. D'ailleurs, c'est ta prémisse à toi. Ça aussi, tu saches le démontrer. Pourquoi lui, il devrait démontrer son point et toi, tu ne devrais pas démontrer ton point? En quoi ton point, il va prévaloir ou il doit être accepté? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un axiome que tu poses. Tu dis, en fait, ton axiome, c'est de dire aucun livre ne peut être d'origine divine. Conclusion, toutes les religions abrahamiques sont fausses. Sauf que ta prémisse de base, c'est-à-dire celle qui consiste à dire aucun livre ne peut être d'origine divine, n'est pas acceptée. En fait, il n'y a pas de raison de l'accepter en soi. C'est pas une prémisse que tout le monde accepterait. En tout cas, moi, je vois pas, intuitivement, je comprends pas d'où elle sort cette prémisse. Tu la justifies ou pas, cette prémisse-là? Ok, par exemple, regarde. Mettons que je monte sur une estrade devant une foule énorme, des milliers de personnes, et je dis, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose, si je lance cette pierre en l'air, elle va retomber au sol.
Tout le monde va partir, ça intéresse D'accord. personne, tout le monde sait que c'est comme ça. Par contre, si je dis, les gars, écoutez-moi, je lance cette pierre en l'air, D'accord. elle va rester en l'air et ne jamais retomber au sol, là, ça va intéresser les gens, parce que ce que je dis est extraordinaire. Parce que ce que tu dis sort sort de l'expérience de ce que les gens ont pu observer, Voilà, ça tout sort de la simplement. réalité Ouais, ça observable. leur paraît extraordinaire. Non, ça sort pas de la réalité observable, ce que tu dis. Parce que si ça se produit, c'est observable. Mais c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais observé. Voilà, jusqu'à Donc toi, présent, tu ça s'est vas, jamais en produit. gros, attirer des gens par des éléments qu'ils n'ont jamais observés, c'est plus facile que d'attirer les gens pour leur montrer un élément qu'ils observent continuellement. C'est ça ton exemple, en fait? Si j'ai bien compris? Bah, ça veut dire que les gens, ils vont C'est me de dire, dire, mettons que je leur dise, les gars, je vous dis que si je lance cette pierre, elle va retomber au sol. Ok. Les gens vont partir, ça les intéresse pas. Si je leur dis, les gars, si je lance cette pierre, elle va rester en l'air, les gens vont me dire, bah, prouve-le nous, mon gars, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi ce que tu racontes, je te crois pas, prouve-le nous. Parce que c'est extraordinaire. oui. Non, le extraordinaire, c'est pas défini ici, c'est un terme un peu vague, c'est un terme un peu fourre-tout, mais moi je dirais plutôt parce que ça sort des normes habituelles. C'est une Voilà. rupture des habitudes en soi. C'est une rupture des normes. Et donc ils vont te demander de le faire. C'est d'ailleurs le cas de ce qui s'est produit pour les prophètes. Pour prouver leur prophétie, ils leur ont demandé de produire des miracles. Voilà. On considère donc les... Si, ben, j'ai pas compris ton point alors. Du coup, c'est quoi, t'as pas répondu du tout à ma question en fait. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que t'as dit oui, le fait que les livres sont d'origine, tous les livres, non, t'as dit le fait qu'un livre soit d'origine divine, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de miraculeux. Ça doit être prouvé. C'est bien ça ou pas? Bah oui, vu que tous les livres ont Je été suis écrits d'accord par avec des humains. toi, si c'est bien ce que tu dis. Ah ben non, mais ça, il faut le prouver aussi. Comment tu sais que tous les livres ont été écrits par des humains? Jusqu'à preuve du contraire, tous les livres ont été écrits par des humains. Quand on voit un livre, on voit un humain qui écrit un livre, on peut voir un humain qui écrit un livre, et puis on peut lire le livre. Donc jusqu'à preuve du contraire, tous les livres ont été écrits par des humains. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce que tu es en train de dire. Parce que le jusqu'à preuve du contraire, c'est juste un élément méthodologique. Ça n'a pas prétention à accorder des valeurs de vérité à des propositions. C'est juste la méthodologie scientifique, en fait. Ça ne prétend pas à accorder des valeurs de vérité à des propositions. Là, quand tu dis ça, quand tu dis jusqu'à preuve du contraire, machin chouette, et que on parle, admettons, tu dis jusqu'à preuve du contraire, P1, proposition 1, et tu dis, bah, cette proposition est vraie jusqu'à preuve du contraire, bah, déjà, comment dire, il n'y a pas de. C'est-à-dire que elle peut pas être vraie jusqu'à preuve du contraire. J'ai envie de te dire, ça n'a aucun sens. Soit elle est vraie, soit elle est fausse, une proposition. Elle n'est pas vraie de manière conditionnelle. Si tu veux, une proposition est soit vraie, soit fausse. C'est ce qu'on appelle une proposition. Quand quelqu'un te dit tous les livres ont été écrits, tous les livres sont d'origine humaine, par exemple, bah, tous les livres sont d'origine humaine, soit c'est vrai, soit c'est faux. On est d'accord jusqu'à là? Oui, Tous les livres sont d'origine humaine, c'est soit une proposition vraie, soit une proposition fausse. Pourquoi elle est vraie ou pourquoi elle est fausse? Soit tu fais une abstention de jugement, soit tu supposes que c'est vrai ou tu considères que c'est vrai de manière dogmatique, sans le démontrer, soit soit tu démontres ta proposition. Donc dis-moi, c'est quoi ta position, toi? C'est de dire tous les livres sont écrits par des humains, c'est-à-dire que ça c'est vrai, tu es certain de cela? Oui ou non? Tous les livres sont écrits par des humains, est-ce que tu es certain de cela? Je considère que c'est vrai. Oui, c'est juste qu'en science, Tu considères que c'est vrai, probablement vrai. En science, on ne prétend pas donner des valeurs de vérité à des propositions. En science, on ne prétend pas donner des valeurs de vérité à des propositions. voilà, donc on peut. En science, on construit un modèle, on construit un modèle prédictif, on teste le modèle prédictif, et selon la capacité du modèle à prédire des choses, on va lui donner une valeur de vraisemblance. On parle de vraisemblance. Tu sais quoi là, tu sais distinguer une valeur de vérité et une valeur de vraisemblance ou pas?
Une valeur de vérité, c'est simplement considérer qu'une proposition est soit vraie, c'est-à-dire assigner à une proposition une valeur de vérité, c'est dire si elle est vraie ou fausse. Assigner à une proposition une valeur de vraisemblance, c'est-à-dire c'est-à-dire l'associer à une probabilité qu'elle soit vraie ou fausse. Simplement, c'est deux choses différentes. En science, on ne prétend pas démontrer des choses. En tout cas, on ne prétend pas donner une valeur de vérité à une proposition. Donc la méthode scientifique, elle n'a pas d'intérêt dans ce qu'on est en train de parler. Parce qu'elle sort du cadre de ce que tu essaies de démontrer, en fait. Ok, bah revenons aux C'est bases. ce que j'essaie de t'expliquer. Comment est-ce qu'on pourrait prouver Oui, que mon point, les textes sont d'origine divine? Qu'est-ce qui pourrait prouver que le texte est d'origine divine? Qu'est-ce qui pourrait prouver que le texte est d'origine divine? Bah, ça dépend de ce que tu acceptes comme axiome, ce que tu considères comme étant vrai et évident. Les croyants, ils vont considérer que les preuves du fait qu'un texte est d'origine divine, c'est les miracles, la rupture des habitudes, par exemple. Ils vont considérer que la rupture des habitudes est une preuve de la prophétie, par exemple. Bah, C'est quelque chose d'assez connu en soi. Je sais pas si tu connais. Est-ce que tu aurais Bah, un admettons exemple? un homme qui séparerait la mer en deux, ils vont considérer que c'est une preuve de sa prophétie. Un homme qui a prétention à la prophétie et qui, concomitamment à sa prétention à la prophétie, c'est-à-dire en même temps, au moment où il prétend la prophétie, il fait un miracle, alors c'est une preuve de la prophétie. Ils vont considérer que c'est une preuve en soi. Oui. Ça, c'est une preuve selon les croyants. Ok, mais du coup, Ils le démontrent par d'autres. Il y a d'autres. est-ce qu'il y a une preuve à du côté, coup? mais c'est grosso modo. Est-ce qu'il y a une preuve que le texte du Coran est divin du coup? Ouais, il suffit de prouver admettons, il suffit de prouver que le prophète de l'islam soit un vrai prophète, qu'il soit envoyé par Dieu. Il suffit de prouver que un prophète est nécessairement, obligatoirement, de manière logique, véridique, et que le prophète ait affirmé que le Coran est une révélation divine. Et ensuite, on en déduit par cela que le texte coranique est une révélation divine. Grosso modo, c'est ça la démonstration qu'ils vont te faire. Comment est-ce qu'on prouve que le prophète dit la vérité? Comment on prouve que le prophète dit la vérité? On prouve sa prophétie. On prouve sa prophétie. On prouve que c'est un prophète. Et ensuite, par le fait qu'on sait que c'est un prophète, on démontre que le fait d'être un prophète implique nécessairement le fait d'être véridique. Je connais pas les preuves en soi, hein, mais grosso modo, c'est ça la preuve qui est utilisée. Ok, bah à ma connaissance. On te dit, le prophète est un prophète. Toi, tu n'as pas la connaissance du sujet. Tu ne maîtrises pas le sujet. Donc, à ma connaissance, est-ce que tu connais les preuves de la prophétie? Il n'y a pas de preuve que le prophète est un prophète, du coup. Toi, oui. C'est-à-dire que tu ne connais pas les preuves de la prophétie. À ma connaissance, personne ne connaît de preuve que le prophète est un prophète. À ta connaissance, personne ne connaît... ok. Sinon, ça saurait dans le monde. Donc il y a des preuves. Mais personne n'a eu de preuves. Ah, il y a des preuves, mais les preuves, ils sont connus. Ça se sait, en fait, dans le monde. Je sais pas, peut-être pas... Donne-moi une preuve. Peut-être t'es pas cultivé, je sais pas. Peut-être. Mais je connais pas les preuves ensemble, par contre, je sais qu'elles existent. C'est ce que je veux dire quand je te dis que t'es pas cultivé, c'est que je veux dire... T'as jamais entendu parler des preuves de la prophétie? Ce qu'ils appellent Dalaïl al-Mu'jiza? C'est quelque chose d'assez connu. Ben, moi, tout ce que je vois, c'est des raisonnements circulaires. C'est quoi des raisonnements circulaires que tu vois? C'est quoi les démonstrations qu'on te donne de la véracité de l'islam? Bah, ça veut dire que le Coran est vrai parce que c'est écrit dans le Coran. Et pourquoi est-ce que le Coran est vrai? Parce que c'est écrit dans le Coran. J'ai jamais c'est un raisonnement circulaire. J'ai jamais entendu cette preuve. J'ai jamais entendu cette preuve, en tout cas chez quelqu'un de sérieux dans la religion. Mais j'ai jamais entendu. On est d'accord que le Coran a été écrit par un humain. Ça, c'est ce qu'on appelle. Et qu'il n'y a pas d'origine divine. Ça a été inventé. Tout le texte a été inventé par un humain, sans origine divine. Non. Mais comment tu pars de ce que tu as dit et tu conclus ce que tu viens de dire? Parce que tous les livres sur Terre sont humains. Logiquement et rationnellement. Mais tous les livres... Mais c'est ce que je te demande de démontrer. C'est-à-dire que quand tu dis que quelque chose est logiquement et rationnellement, c'est-à-dire que tu le démontres. Tu as des arguments. Quand tu dis tous les livres sur Terre sont d'origine humaine. Parce qu'on va revenir sur... Parce que à chaque fois, j'ai l'impression que tu changes de sujet. C'est-à-dire que là, j'étais en train de partir sur une direction et là, tu me radotes l'argument précédent. Donc ton argument de base, c'est de dire tous les livres sur Terre
sont d'origine humaine. Est-ce que j'ai suivi jusqu'à là ou pas? Oui, oui. Or, le Coran est un livre sur terre. Conclusion, le Coran n'est pas d'origine divine. Est-ce que j'ai bien formulé ton argument ou pas? Bah oui. Ok. La prémisse 1 n'est pas acceptée. En fait, comment tu démontes la prémisse 1? Bah, c'est l'histoire de Elle la est pierre que acceptée tu par jettes en l'air et qui retombe. à ma connaissance. Donc, tu as fait expérience. Si tu fais une T'as fait affirmation l'expérience du fait que- si tu Ok, fais c'est une bon. affirmation extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires pour que cette affirmation soit acceptable. Une affirmation extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Si je dis que je jette une pierre en l'air et qu'elle va jamais Ça, c'est un retomber, slogan. on va me demander des preuves. Si je dis que je jette une pierre en l'air et qu'elle va retomber, personne ne va me Là, demander là, des preuves. oui, pourquoi personne va te demander des preuves? On s'en fout de pourquoi on va. En fait, c'est pas. Je comprends pas ton utilisation du fait que les gens vont te demander des preuves ou pas. C'est pas ma question. Ma question, c'est de te dire, écoute, déjà, premièrement, tu me sors des slogans. Là, tu me lâches des slogans. Sincèrement, sans te manquer de respect, mais ça, généralement, c'est symptomatique d'un manque d'arguments, ce genre de slogan. Des éléments extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Pourquoi? C'est-à-dire que tu justifies pas tes choses. C'est des slogans, c'est des postulats. Les gens n'acceptent pas ces postulats-là. Bah, par exemple, Les gens faisons un considèrent que petit jeu, si tu fais du dogmatisme, de la faisons même un petit manière, jeu amusant. excuse-moi. Si je te dis que je suis Dieu, Vas-y. c'est moi Dieu. Vas-y. Je te fais une affirmation extraordinaire. Oui, d'accord. Je te dis que c'est Admettons. moi Dieu. Est-ce que tu peux prouver que ce n'est pas D'accord. moi? Est-ce que moi je pourrais prouver que ce n'est pas toi? Moi je pourrais le faire. Ah bon? Ok, bah vas-y. Je pourrais le faire. J'ai besoin que tu répondes à certaines de mes questions avant. Ouais, pas de souci. Mais sur le sujet, Bien. Comment tu définis Dieu? Bah, Alors c'est la moi. définition de Dieu chez les croyants, elle est connue. Mais dans la définition de Dieu chez les croyants, dans la définition de... Oui, mais si en fait tu dis Dieu c'est moi, la définition de Dieu c'est moi, ben on peut pas... C'est juste une définition en fait. Tu fais Bah, pas de c'est moi qui ai démonstration. tout En fait, on créé. n'a pas besoin de... C'est C'est moi juste qui ai- associer un vocable. C'est moi qui ai créé C'est l'univers, toi qui as tout c'est moi qui ai créé. créé tout ce qui existe. D'accord. Toi, t'es un être humain. Bah, je suis Dieu. Est-ce que t'es un être humain? Non, je suis Dieu. D'accord. Donc toi, t'es Dieu. Le toi, ici, là, auquel je fais référence, il émet des sons. Oui. Tu émets des sons ou pas? Oui. D'accord. Tu émets des sons. Ok. Donc tu émets des sons. Donc ces sons, toi, c'est-à-dire que tu changes. Le changement subsiste en ton essence. Bah, je suis tout, donc je peux Tu- m'incarner t'es- dans tu- un corps humain si je non, veux. Je peux tout faire. Donc, Tu peux tout faire. Tu es tout et tu peux tout faire. je suis omnipotent. C'est-à-dire que tu es tout, Dieu c'est tout. Ouais, omniscient, omnipotent, Ok. classique, quoi. Omnipotent, omniscient, classique. Donc tu es omnipotent et omniscient, d'accord? Et tu me dis que tu peux t'incarner dans tout. C'est ça? Bah, rien ne m'est impossible. Ah ouais, est-ce que, admettons, est-ce que tu peux t'anéantir? Je peux En gros, tu n'es m'anéantir pas nécessaire, quoi. et renaître. Une entité, t'es une entité contingente. Parce que le changement subsiste en toi et donc ton essence est changeante. Ton essence étant changeante, les accidents sont une preuve du fait de la contingence. De ce fait, tu ne peux pas être nécessaire et donc tu ne corresponds pas à la définition de Dieu. Bah, si, je te dis que c'est moi. Tout ce qui est changeant. Mais je viens de te démontrer que ça implique une absurdité. Bon, je vais te refaire l'argument. Cette fois-ci, je vais essayer de le faire de manière un peu plus formelle et pour que ça soit un peu plus clair. Dieu est un être nécessaire. Ok? C'est la définition de Dieu. Non, C'est un élément, c'est pas forcément une d'accord avec toi. caractéristique. Ben, dans ce cas-là, ben, si c'est juste une question de définition, ben, on s'en fiche. J'ai pas besoin de tu me dis je suis Dieu. Bah oui. Tu me C'est dis un je suis argument Dieu. circulaire. Je vais te dire, d'accord. De quoi? Qu'est-ce qui est un argument circulaire? Bah, je te dis que je suis Dieu. Pourquoi je suis Dieu? Parce que je te le dis, je suis Dieu. Non, mais si t'es pas demandé mais tu m'as pas donné, c'est pas un argument, ce que tu, ouais, si tu veux, c'est un argument circulaire, du coup, c'est pas un argument Le valide. petit jeu ici, c'est que c'est Mais les mêmes arguments c'est parce qu'il y a que dans le Coran.
tu vois ce que dit le Coran, que le Coran est divin, bah c'est un argument circulaire. Je te dis que moi je suis Dieu, c'est un argument circulaire. Oui, c'est les mêmes arguments qu'il y a dans le Coran. C'est le même niveau de preuve. C'est-à-dire que lorsque le Coran, excuse-moi. Parce que, là, parce que tu t'éparpilles, j'ai du mal à te suivre. Là, tu me donnes l'exemple du Coran. Je veux pas m'éterniser sur le sujet du fait que ce que tu dis c'est faux en soi. Que ce que tu dis quand tu dis que c'est un argument coranique, c'est pas vrai. Il faut que tu démontres la prétention à un argument lorsque Dieu dit que ce texte provient de lui. Chose qui n'est acceptée par aucun croyant. Aucun croyant considère que ici, il s'agit d'une preuve. C'est-à-dire qu'il faut des preuves au préalable. Du coup, les croyants, ils croient. Et moi, je veux revenir un petit peu sur ce que tu disais. Un vrai croyant quoi? Ce qui fait que les croyants croient en Dieu. Bah ça dépend. C'est des croyants différents en fait. Il y a des milliards et des milliards de croyants sur Terre. Ils n'ont pas tous les mêmes motifs d'appartenance religieuse. Est-ce qu'on Oui. m'entend? On m'entend? Ouais, c'est bon, j'ai de nouveau Oui, du. je t'entends. Très bien. Désolé. Ok. Tu disais, donc la définition de Dieu, c'est un être omniscient et omnipotent. C'est-à-dire à partir du moment où ces deux attributions-là sont reliées à un être, il correspond à la définition de Dieu. C'est ce que tu prétends être dans ton exemple. C'est ça? Oui. Ok. Bah, c'est très simple. Alors, la réfutation qui pourrait être faite, c'est la suivante. C'est de dire, premièrement, c'est ce qu'on appelle... en fait, il y a une série d'arguments corollaires qui devraient être faits. La première, ça va être la démonstration d'un être nécessaire. On démontre l'être nécessaire. On démontre des propriétés de l'être nécessaire. Et donc, on va démontrer son omnipotence. Ensuite, par la suite, on va démontrer que la contradiction entre le fait que l'être nécessaire coexiste avec un être omnipotent, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exister deux êtres omnipotents. Et par la suite, moi, je suis pas conclusion, d'accord avec ça, le contrepoids omnipotent. Oui, mais je sais, mais là, je t'explique grosso modo comment l'épreuve elle procède. Toi, tu me dis, est-ce que tu peux me démontrer que je suis pas omniscient et omnipotent? C'est bien ça ton point. Démontre, moi je prétends être omniscient et omnipotent. Ok? C'est ce que tu me dis. Je dis juste que Tu me dis, je suis Dieu. moi je fais une affirmation. D'accord? Ben, du coup, c'est quoi Dieu? C'est quoi la définition de Dieu? Bah, c'est ça le problème. Comment ça, de quoi tu parles? On sait pas vraiment. Tu puisses définir ce que tu... Voilà, c'est pas vraiment définissable. Dieu, c'est tout et c'est rien en même temps. Oui, non, mais toi, tu sais pas définir un Dieu. Mais si, c'est... Ben non, les croyants, ils ont une définition de Dieu. Les croyants, ils ont une définition de Dieu. Oui, oui. Bah, en général, un Dieu, c'est omnipotent. Toi, tu sais pas la définir, donc toi, tu dois... Et c'est pas la définition des croyants. C'est des caractéristiques divines, mais c'est pas la définition des croyants. Bah, par exemple, c'est quoi la définition, toi, que tu utilises? C'est quoi ta prétention? T'es quoi, toi, en fait? Quand tu... Me dis pas par exemple. Par exemple, c'est pas une définition, par exemple. Par exemple, c'est juste un élément. C'est juste une caractéristique. Moi, je te demande une définition. Le but ici, c'était juste de te montrer que c'était un argument circulaire. Si je te dis que je suis Dieu, ben, tu sais pas prouver le contraire, quoi. Non, mais t'as absolument pas démontré. Non, mais c'est possible de démontrer le contraire. Mais en fait, le problème, c'est juste que on comprend pas ta prétention. Je suis Dieu, on ne sait pas ce que ça signifie. Tu comprends? C'est-à-dire l'ensemble de vocabulaire, la proposition « je suis Dieu », si le terme « Dieu » n'est pas défini, on ne comprend pas le sens de la proposition. Et donc, en fait, on ne sait pas ce que tu racontes si tu définis pas les choses. Et donc, tu arrives à faire le parallèle avec... C'est même pas une question de... On peut démontrer le contraire, on ne sait pas ce que tu racontes. Est-ce que tu arrives à faire le parallèle avec le Dieu chrétien ou des juifs ou des musulmans? Tu arrives à faire le parallèle? Quel parallèle? Sur quoi, par rapport à quoi? Il y a pas de parallèle, en fait. Je vois pas, en fait, le parallèle. Je vois pas ce qui est analogue dans ton cas et dans le cas des croyants.
Bah, que les croyants affirment que leur Dieu existe ou que les textes de la Bible sont divins parce que c'est écrit dans le bouquin que c'est le cas. Oui. Aucun croyant n'affirme cela. Aucun croyant n'affirme cela. En tout cas, il considère que c'est le cas, mais il ne considère pas que c'est une preuve en soi. Bah oui, c'est pour ça que Aucun croyant considère que cela est une preuve. N'importe qui peut avoir la prétention de dire ce texte provient de Dieu, raconter des bobards. Les croyants, ils vont pas considérer, vu qu'il a dit que ça provient de Dieu, non. Aucune personne considère que c'est un argument valide de dire que un texte provient de Dieu parce que l'auteur du texte dit lui-même qu'il est Dieu. C'est pas un argument. Du coup, on en revient à l'endoctrinement. On t'a raconté depuis tout petit une histoire et du coup, bah, t'y crois, quoi. Mais attends. Mais comment on en revient à l'endoctrinement comment on passe de cet élément-là à l'endoctrinement? Bah, tu dis que c'est pas rationnel et logique. Je viens de te dire. Tu dis que c'est une croyance qui Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu dis que ça peut pas être prouvé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est assez simple. J'ai simplement dit que les croyants ne considèrent pas que le fait que Dieu dise dans ses textes, que le texte provient de Dieu, que Dieu dise dans ses textes que ce texte-là provient de Dieu, est une preuve du fait que ce texte-là provient de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils considèrent que le fait que ce texte provient de Dieu ne peut pas être prouvé. Ça, c'est deux choses différentes. Donc on est d'accord qu'aucun croyant n'a. Je sais pas si tu as compris ce que. Aucun croyant n'a de preuves, on est d'accord. Non, moi je suis pas d'accord avec cette prémisse-là. Je dis simplement que ce que tu appelles une preuve n'est pas. Ouais, je l'ai mentionné auparavant, je t'ai mentionné la preuve. La preuve des croyants, c'est la preuve de la prophétie. Ensuite, la preuve de la prophétie, il démontre le fait qu'un prophète peut-être. Mais en quoi c'est un argument circulaire? Je ne l'ai même pas donné l'argument. Tu connais même pas l'argument en fait. Comment tu peux dire que c'est un argument circulaire si tu le connais pas? Bah, le prophète Mohammed, par exemple, il est raconté dans le Coran ou dans les tafsirs. Voilà. Non, c'est pas ça la preuve de la prophétie. Mais non, mais attends. Tu connais pas la preuve de la prophétie. Est-ce que je viens de t'énoncer la preuve de la prophétie? La preuve de la prophétie, c'est pas de dire le prophète a prétendu être un prophète ou un tel a dit que le prophète est un prophète. C'est pas ça la preuve de la prophétie. Oui, ça, c'est pas la preuve de la prophétie. J'ai même pas prétendu. Qui se réaliserait des choses que le prophète a prophétisées qui se réaliseraient, c'est ça? Oui. Et du coup, c'est une partie de la preuve. Qu'est-ce qui a été prophétisé et qui s'est réalisé et qui n'est pas écrit dans le Coran? Qu'est-ce qui a été... Répète ta question, s'il te plaît. Qu'est-ce que le prophète a prophétisé et qui s'est réalisé et qui n'est pas écrit dans le Coran? Et pourquoi le Coran il doit être rejeté en fait de cet élément-là? Parce que le Coran, c'est que le Coran a été écrit par un humain. Ton argument de base, c'est de dire que le Coran il provient du prophète de l'islam. Donc mon argument de base, c'est de dire que le Coran il a été écrit par un humain. Donc c'est un humain qui a dit que le prophète allait prophétiser ça et que du coup, il n'y a pas de preuve. Mais prophétiser, tu sais ça veut dire quoi, prophétiser ou pas? Dire que ça va arriver. Une prophétie, tu sais c'est quoi une prophétie? Dire qu'un événement va se produire. Ouais. Mais tu connais même moi, j'ai jamais mentionné ça. J'ai simplement dit que les croyants, les preuves qu'ils utilisent, parmi les preuves qu'ils utilisent, en fait, ils vont décomposer la preuve de différentes manières. Ils vont commencer par démontrer l'existence d'un être nécessaire, auquel ils vont démontrer des propriétés. De ces propriétés-là, ils vont démontrer ce qu'ils appellent l'occasionnalisme. De cet occasionnalisme-là, ils vont démontrer que la rupture des habitudes combinée à la prétention à la prophétie est une preuve de la prophétie. Par la suite, à partir de preuves testimoniales notoires, avec une épistémologie qu'ils vont développer, ils vont démontrer que les miracles se sont bel et bien produits de manière certaine et que, de par leur démonstration rationnelle qui a précédé, on peut en déduire que le prophète de l'islam est bel et bien un prophète. Mais donc... Et ils vont aussi faire une démonstration sur le fait qu'un prophète est véridique et donc que la parole qu'il rapporte est bien la parole divine. Mais donc, concrètement, donne-moi un exemple concret. Je ne vais pas faire de détails.
Donne-moi un exemple concret qui prouve que Dieu existe ou que le Coran est d'origine divine. Donne-moi un exemple concret. Ah ouais, pour prouver que le Coran est d'origine divine, il faut déjà démontrer que Dieu existe. Voilà. Ouais, d'accord. Mais les croyants demandent d'abord que Dieu existe. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent démontrer que Dieu existe? Bah, ils utilisent des preuves. Ils ont des preuves. Voilà. Ils utilisent Donc, la logique modale. quelle preuve concrète Oui. montre que Dieu existe? Parce que tu serais le premier homme sur Terre à prouver concrètement que Dieu existe. Hein. Ça serait incroyable que tu prouves ça sur mon live en plus. Pourquoi tu fais Mais non, mais tu fais des assertions. C'est-à-dire, je suis le premier homme sur Terre qui prouve que Dieu existe. Tu sais même pas c'est quoi une preuve. T'es même pas capable de définir c'est quoi une preuve. Ah, donne-moi une preuve Même concrète. dans ton jargon, c'est même pas ce que tu veux dire par preuve. Non mais, avant même que je te donne une preuve concrète, faut que tu saches ce que signifie une preuve. Si t'as même pas de définition à me donner de preuve ou d'éléments qui me permettent de savoir ce que t'entends par une preuve, ben je peux même pas potentiellement, pour toi, une preuve n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune preuve. Dans tous les pas de la vérité de l'islam, mais il n'existe aucune preuve. Qu'est-ce qui, d'après toi, pourrait convaincre un athée que Dieu existe? Ben, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce qu'il considère comme étant vrai. Ben, c'est ce que je t'expliquais, il faut une preuve extraordinaire. Pourquoi il faudrait une preuve extraordinaire? Pourquoi c'est extraordinaire que Dieu existe? Démontre-le. Parce qu'il n'y a aucune preuve, aucune raison logique et rationnelle que Dieu existe. Démontre qu'il n'y a aucune preuve. En tout cas, certainement qu'il n'y a aucun argument logique et rationnel que Dieu existe. Certainement pas le Dieu Allah ou Jésus. Voilà, peut-être qu'il y aurait un Dieu déiste avec un D. Non, mais d'abord, avant de démontrer l'existence avant de démontrer la véracité des textes, il faut démontrer l'existence de Dieu. On est d'accord? Non, moi. Quand on a la prétention que nos textes, moi, ça m'intéresse pas ça. Non, mais attends. Mettons que Dieu existe, il y a pas de souci. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est Allah ou que c'est Jésus ou que c'est un autre? Quand on fait, voilà, exactement, c'est une bonne question. Donc, je vais revenir sur ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire, les croyants vont d'abord donner des propriétés divines, les démontrer de manière logique. Ça veut dire quoi? Démontrer de manière logique, avec des arguments logiques, une articulation logique. Donc, quelle articulation logique existe pour dire que Allah existe, par exemple? Que Dieu existe. Il y a des arguments qui sont connus. Il y a Allah, ou Jésus, ou Allah, un Dieu vraiment précis dans lequel les gens croient et qui intervient sur Terre. Pour qu'on puisse lui associer ce vocable-là. Le vocable des textes religieux. C'est ça ton point. Comment prouver un Dieu théiste avec un T? Est-ce que tu distingues un Dieu théiste d'un Dieu déiste? C'est quoi la distinction que tu fais? C'est juste qu'il est associé à une religion? Un Dieu qui est intervenu auprès des humains sur Terre en révélant par exemple un livre ou en intervenant auprès des humains concrètement. D'accord. Voilà, ok. Donc, ok. Alors, je vais répéter ma preuve du coup. La preuve, c'est pas la mienne, hein. Moi j'ai pas la prétention de maîtriser la preuve. Par contre, j'ai pas la prétention de dire que la preuve n'existe pas. Ça c'est autre chose. Mon point c'est le suivant. Les croyants démontrent d'abord. C'est par étapes. Tu vois, comme tu as déjà fait des maths. On démontre d'abord des éléments. De ces éléments-là, on en démontre des autres. De ces éléments qu'on a obtenus, on en démontre des autres. De ces éléments-là, on conclut quelque chose. Et à la fin, on a une conclusion, on a une démonstration. Cette démonstration, elle va se faire en différentes étapes. D'accord? Jusqu'à là, tu me suis ou pas? Oui. Ok. La première démonstration qu'ils vont faire, c'est la démonstration de l'existence d'un être nécessaire. Tu sais c'est quoi un être nécessaire? Ouais, mais zappons ça. Mettons que la démonstration a été faite, c'est ok, il y a un être nécessaire, il y a un Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on sait que c'est Allah ou Jésus ou un autre? Par la suite, ils vont démontrer... Ok. Par la suite, ils vont démontrer que l'être nécessaire en question a des propriétés. Ils vont démontrer qu'il est omnipotent, ils vont démontrer qu'il est omniscient, et ils vont démontrer par la suite, ils vont démontrer que l'omnipotence divine implique l'occasionnalisme, c'est-à-dire qu'il est la cause de toute chose. Il est la cause de toute chose, c'est-à-dire qu'il y a un seul être qui est la cause efficiente, la cause réelle de toute chose. Ils vont faire une démonstration logique. Jusqu'à là, tu me suis ou pas? Oui. Et comment on sait que c'est Allah et que Allah a dit que la femme pouvait avoir un seul mari et que le mari pouvait avoir 4 femmes? Attends, laisse-moi continuer. Pour l'instant, tu suis. Oui. Pour l'instant, tu suis. Il démontre l'occasionnalisme. C'est-à-dire qu'il démontre que toute cause et effet
est créé par Dieu. Il est créé par, excuse-moi, l'être nécessaire. Pour reprendre le jargon métaphysique qu'ils utilisent. Donc ils vont faire cette démonstration. Conclusion, l'être nécessaire existe. Conclusion, l'être nécessaire est omnipotent. Et conclusion, l'être nécessaire crée toute chose et la cause efficiente de tous les effets. Ensuite, par la suite, ce qu'ils vont faire, ils vont faire une démonstration du fait que la rupture des habitudes, concomitante à la prétention à la prophétie, t'as compris? C'est-à-dire le fait qu'il y ait une rupture des habitudes, c'est-à-dire une rupture des normes empiriques, une rupture admettons, des phénomènes naturels, que entre guillemets les lois physiques ne soient pas respectées. Voilà, une chose que tu appellerais intuitivement extraordinaire, ils vont démontrer que cet élément-là, relié à la prétention à la prophétie, est une preuve de la prophétie. C'est-à-dire une preuve que cette personne-là est un prophète. Ils vont démontrer aussi que le prophète est nécessairement véridique. Ce qu'ils vont faire par la suite, c'est qu'ils vont apporter des preuves testimoniales, des preuves par témoignage. Et ils vont hiérarchiser, ils vont développer une épistémologie de témoignage, c'est-à-dire une méthode, une manière de considérer la connaissance de telle sorte à ce qu'on puisse distinguer ce qui est certain parmi les choses qui ont été témoignées et ce qui ne l'est pas. Ok, ce qui est certain parmi les choses qui ont été témoignées. Je peux t'arrêter là, donc ces témoignages, ils ont été écrits dans le Coran, par exemple. Non, pas du tout. Ok, ils sont où les témoignages? Pas du tout. Ils sont dans des recueils, de livres. Les témoignages, ils ont été recueillis ils sont à la fois transmis et recueillis. Donc il y a des recueils de hadith, des recueils de athar, comme ils appellent ça. Et on a aussi cette fois-ci non pas des recueils de hadith et de athar, mais des transmissions de athar et hadith, c'est-à-dire humain à humain. Donc on a deux modèles. Okay. Et de ces éléments-là. Si je peux encore te stopper là, du coup, on en revient à mon argument d'il y a je sais pas combien de temps. Comment est-ce qu'on sait que ces hadiths n'ont pas été écrits par quelqu'un d'autre que des humains? De la même manière qu'on démontre la fiabilité des hadiths. Comment est-ce qu'on pourrait prouver que les hadiths n'ont pas été écrits par des humains? Mais les hadiths sont écrits par des humains. Ok, et comment est-ce t'as pas compris c'est quoi les hadiths? Que les hadiths sont pas d'inspiration divine? De toute manière, c'est même pas problématique qu'elle soit d'inspiration divine. Mais c'est pas, on démontre, oui, en fait, est-ce que tu sais déjà c'est quoi un hadith? Parce que là, j'ai l'impression que tu sais pas de quoi tu parles. Excuse-moi. Un hadith, c'est simplement une parole. Ouais, dans la sunna. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des témoignages. Voilà, on prend des témoignages. On a des témoignages. Donc des personnes qui sont témoins oculaires d'un événement ou témoins auditifs d'un événement. Donc ils rapportent ce qu'ils ont observé. Ensuite, on analyse tous les rapporteurs. On analyse, on a une méthodologie. Voilà, ils vont développer une méthodologie d'analyse des rapporteurs. Donc ils vont faire quoi? Ils vont constater, ils vont déjà développer aussi une terminologie pour hiérarchiser. Je peux encore te citer, parce que je suis désolé, mais j'ai plus beaucoup de temps malheureusement. Mais donc cette méthodologie, cette terminologie et les gens qui écrivent, c'est tous des humains qui ont fait cette terminologie, cette méthodologie, c'est des méthodologies humaines. On est d'accord, hein? Exactement. Et les textes sont retranscrits. C'est sciences profanes. Donc tout est humain en fait là-dedans. Tout est humain, c'est-à-dire ils en apprennent. Non, mais la méthodologie, ceux qui écrivent, c'est-à-dire dans l'écriture. Ceux qui fabriquent le papier. Oui, la méthodologie tout est humain. Tout est humain, sauf la signification du message. Oui, mais ça, c'est un humain qui dit que la signification du message n'est pas humaine. C'est un humain qui dit que la signification du message n'est pas humaine. Oui, mais on prouve qui dit vrai. C'est ce que je viens de te dire. Depuis tout à l'heure, je pense que tu n'as même pas suivi la démonstration. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu pars du postulat que ce que je te dis, je te raconte des bobards. Et donc, que tu suis même pas ce que je suis en train de te dire. Non, parce que cet élément-là que tu mentionnes, le fait que un homme, mais je viens de te dire que l'homme, on démontre rationnellement. Ça veut dire quoi rationnellement ou pas? Mais avec des arguments logiques. Celui qui a démontré, c'est un humain. Évidemment que celui qui a démontré, c'est un humain. Voilà, donc tout est Une humain. démonstration, c'est fait par un être humain. Voilà. La démonstration, en soi, elle est humaine, mais non, tout est humain là-dedans. La démonstration est humaine, conclusion, tout est humain. Et explique-moi comment tu passes de la démonstration est humaine à conclusion, tout est humain là-dedans.
Bah, si moi je te dis que je suis Dieu, en fait, je suis qu'un humain qui te dit que je suis Dieu. Je peux te dire que j'ai vu des miracles, je suis témoin de miracles, mais je suis qu'un humain qui te dit que je suis témoin de miracles. Mais est-ce que quelqu'un a prétendu le contraire, que tu es un humain qui a été témoin de miracle? Ok. J'ai pas compris, en fait. Tu me donnes des exemples, mais Quand je sais je même dis pas ça- qu'est-ce que tu essaies de leur faire dire. Quand je dis ça, je peux mentir. Quand je Oui, dis tu que peux j'ai vu mentir. des- Donc, il nous faut une méthodologie pour savoir si tu mens ou tu dis vrai. Et donc, Voilà. toi, Là, tu touches, là, tu mets quelle le doigt sur des choses méthodologie intéressantes. pourrait fonctionner pour savoir si un humain dit la vérité ou pas quand il dit qu'il a vu des miracles? Il y a plusieurs éléments. On va confronter tous les témoins oculaires. Si, admettons, on a des témoins distincts qui se sont rassemblés et qui sont beaucoup trop nombreux et qui rapportent tous exactement le même événement, admettons, je te donne un exemple, tu as 100 témoins différents, distincts, qui rapportent avoir vu un homme dans la rue se trimballer avec un couteau et planter un homme. Est-ce que pour toi, c'est un élément qui... Est-ce que toi, tu vas douter de leur témoignage alors que tout leur témoignage est cohérent, ils rapportent tous exactement la même chose, ou non? Si c'est le cas, si tu doutes de ça, ben effectivement, on peut pas te démontrer quelque chose, on peut pas démontrer la véracité des religions, mais dans ce cas-là, tu dois aussi douter de énormément d'éléments parce que les preuves testimoniales sont une source épistémique dans tous les domaines qui existent. Mais ça, c'est quelque chose que les gens, ils ont pas tendance à connaître. Soit, tu considères que c'est un élément qui est acceptable. C'est-à-dire que, vu que énormément de personnes tu considères que énormément de personnes n'ont pas pu se mettre d'accord exactement sur un témoignage, en gros, que c'est un élément qui est impossible. Et donc, ta conclusion, c'est de dire, ben, ces témoignages-là, parce qu'en réalité, c'est des témoignages, ben, rapportent un événement bien réel. Ok, et tous ces Voilà ce qui est témoignages, utilisé. tous ces témoignages, ils sont dans un seul livre. C'est un seul livre qui dit qu'il y a des milliers de gens qui ont vu la même chose et qui ont écrit la même Pas du chose. tout. Non, pas du tout. Ces témoignages, ils sont pas, comme je t'ai expliqué, ces témoignages, ils sont pas dans un seul livre. Ils sont dans des centaines et des milliers de livres différents. Ils sont rapportés Dans par les des centaines et tafsirs des milliers de personnes différentes. Les hadiths, c'est ça, hein? Pas nécessairement les tafsirs et les hadiths. Il y a d'autres éléments. Il y a évidemment les recueils de tafsir et les tafsirs, ça n'a aucun, ils vont mentionner des hadiths dedans, mais c'est même pas le Ouais. sujet, mais Mais donc, évidemment, oui, des recueils de tafsir. c'est un humain qui a écrit son Et il y livre. aura aussi c'est un humain qui a écrit son livre, oui. Ok. Est-ce que toi, quand un médecin, il te dit oui, j'ai vu le coronavirus, tu lui dis non, je te crois pas? Ben, on peut le T'apportes une voir preuve testimoniale. éventuellement avec des microscopes et on peut voir les effets du virus, quoi. Oui, toi, tu l'as vu ou pas? Non, mais est-ce que toi, tu l'as vu? On s'en fiche de ça. Est-ce que tu Comme apportes ça à partir du c'est moment où comme il t'a rapporté l'oxygène. la chose? Par exemple, l'oxygène, je peux pas le voir, mais il y a des protocoles scientifiques qui peuvent faire qu'on peut prouver qu'il y a de Tu l'oxygène. les as vus, toi, les protocoles? Tu les as vus ou pas, les protocoles? Non, je fais confiance. Est-ce que tu as déjà vu? Voilà, tu fais confiance, bravo! Mais c'est exactement la même chose. On a des tas de personnes compétentes dans un domaine qui sont différents, qui vivent dans des régions différentes, qui ne se connaissent pas, et qui rapportent la même chose, ben, ils recueillent des témoignages, les mêmes témoignages. Conclusion, on leur fait confiance. Ils ont tous rapporté exactement la même chose, ils ne se connaissent pas, ils rapportent exactement les mêmes événements. Conclusion, on leur fait confiance. Pourquoi tu ne vas pas leur faire confiance? Pourquoi? Parce que leur croyance te dérange. Mais si je veux, Mais je peux si aller, c'est le cas, je peux- dans ce si cas-là, vraiment, si vraiment je fais pas confiance, je peux demander à aller dans un labo et à ce qu'on me fasse une expérience qui me prouve que l'oxygène existe. Ce qui n'est pas possible avec Dieu. mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Je le Oui, fais pour certaines évidemment. choses, oui. Mais est-ce que tu le fais? Non, mais est-ce que tu le fais? Non. Est-ce que tu le fais Si je sur voulais, des choses je notoires? pourrais. Je l'ai Est-ce fait que pour quand certaines choses, par exemple. D'accord. D'accord. Mais est-ce que tu le fais systématiquement? Est-ce que tu considères qu'un élément est vrai qu'après l'avoir observé, toi? Est-ce que tu considères que quand un scientifique il raconte Si quelque c'est chose, pas quelque chose d'extraordinaire, je bah, tu considère parles que c'est du vrai. principe que c'est faux, toi qui- Tout le monde respire Non, de mais l'oxygène. extraordinaire, en fait, c'est pas ouais. c'est un critère arbitraire. Mais tu le vois, toi, l'oxygène? Pourquoi ce serait pas extraordinaire de dire que tu respires de l'oxygène? C'est juste des intuitions, en fait. Donc, en gros, tu assignes une valeur comment on pourrait appeler ça? Une espèce de valeur de, c'est quoi le terme que tu utilises? Excuse-moi? Je sais plus. Tu utilisais un terme. Tu disais c'est extraordinaire. Voilà. Consensus Donc, tu scientifique. considères des choses extraordinaires. Non, tu considères des choses comme étant extraordinaires. Tu donnes une valeur de, bon, intuitivement, tu dis qu'un élément est plus extraordinaire qu'un autre.
voilà, sans l'expliquer. Voilà, c'est une espèce de postulat subjectif. Voilà, et, voilà, chacun a sa notion d'extraordinaire. Il y en a, ils vont considérer un élément extraordinaire, l'autre un autre élément extraordinaire. Et si tu considères l'élément extraordinaire, tu vas demander des preuves empiriques, c'est-à-dire tu n'accepteras pas les preuves testimoniales de personnes distinctes qui ne se connaissent pas et qui rapportent exactement la même chose. C'est-à-dire t'as 100 médecins qui te rapportent j'ai observé le coronavirus, ces 100 médecins ne se connaissent pas, ils l'ont tous observé au microscope, ils vont te dire oui, on a tous, chacun, tu vas les questionner un par un sans leur rapporter quoi que ce soit, sans leur donner d'indices sur l'élément, ils vont tous te rapporter oui, on a observé un coronavirus, et toi tu vas leur dire ouais, moi je vous crois pas, il faut que je le vois. Ok. Ou est-ce que c'est suffisant pour toi à partir du moment où il y a 100 personnes distinctes qui ne se connaissent pas, qui rapportent exactement la même chose, le même événement, ils rapportent exactement le même événement. Est-ce que moi je t'avais donné l'exemple d'un mec qui plante quelqu'un dans la rue. Il y a 100 témoins oculaires. Ces 100 personnes ne se connaissent pas. Tu les questionnes un par un, ils racontent tous la même chose. Il est venu, il a mis un coup de couteau. Est-ce que tu doutes de cet élément-là? Oui ou non? Alors, est-ce que pour toi, tu mets mettre un coup de couteau ou le coronavirus au même niveau d'extraordinaire que l'existence d'un dieu? Est-ce que c'est ça ton argument? Mais absolument. En fait, non. Ouais, si tu veux, il y a rien d'extraordinaire en fait dans tout ça. Mais le truc d'extraordinaire et tout, moi, j'accorde pas de valeur. Ça pour moi, c'est un argument. C'est même pas un argument en soi en fait. C'est juste simplement, voilà, selon ma sensibilité, cet élément-là est extraordinaire. C'est Donc pas un pour argument. toi, un coup de couteau, c'est aussi extraordinaire que C'est l'existence encore moins de Dieu. logique et rationnel. T'as dit quoi? Pour toi, quelqu'un qui donne un coup de couteau à quelqu'un d'autre, c'est aussi extraordinaire que l'existence d'un dieu. Ouais, si tu veux, les deux ne sont pas extraordinaires. Ok, bon bah voilà, du coup, je pense que c'est là qu'on va pas se comprendre. Non mais en fait, je comprends pas. C'est quoi? Ça veut dire quoi extraordinaire? C'est quoi un élément extraordinaire? Ouais, je suis désolé, il est 21h45 et je m'étais donné ce temps-là pour... je dois m'occuper d'autre chose maintenant, mais c'était intéressant. Et on pourra éventuellement peut-être un jour continuer, ou tu continueras avec quelqu'un d'autre qui a les mêmes pensées que moi. Mais je te remercie en tout cas pour la conversation. De rien. Et ouais, là moi maintenant je dois y aller. Mais on se recroisera peut-être. Je te laisse y aller. Ouais, en tout cas merci, c'était très intéressant. Ok. Allez. Bonne soirée.